תמיד להיות מאוחדים, עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. ערב טוב, ערב Yom Kippour 5785. Alors, Gmar Hatima Tova, bien sûr, à tous. Tizkou les Shanim Rabot Neimot Vetovot. Alors, bien sûr, à Botaï, je garde le sourire. Pourquoi? Parce que on n'a pas idée du cadeau que Akadosh Baruch Hu nous accorde de pouvoir faire Teshuvah. Et la Gemara, dans la fin de Masechet Ta'anit, elle nous dit Lo hayu yamim tovim le Israël ketu be'av ve Yom Kippourim. Il n'y a pas de plus grand jour que Yom Kippourim. Et pourquoi? La Gemara, elle répond, pour Yom Kippour, elle dit parce que c'est Yom Mechila Oslicha le Israël. Parce que c'est un jour où les béné Israël pourront enfin demander pardon, ils pourront obtenir quelque part ce qu'on appelle la kapara. Kapara qui veut dire le karcher, où Hachem, il va nous purifier de nos fautes. Et qu'est-ce qu'il y a d'aussi grand, Rabotai? Quelqu'un qui a fauté, il peut faire teshuva toute l'année. La mitzvah de teshuva, elle nous accompagne au travers de toute l'année. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi grand que de faire teshuva le jour de Yom HaKippourim? Comme on le sait, Rabotai, tout ce qu'on essaye de vivre dans la Torah, c'est de ressentir les choses. Malheureusement, par rapport à nos fautes, alors on crée des écrans entre nous et Hachem. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il dit Aster astir panay mehem, qui veut dire que je vais voiler ma face de devant les béné Israël. Hachem ne voile jamais sa face. C'est parce que les béné Israël ont fauté et à cause de leur faute, ils ont créé un écran qui a fait en sorte que Hachem, il a dû voiler sa face. Mais Hachem ne voile jamais sa face, si ce n'est que c'est à cause de nos fautes. Et lorsqu'il y a cet écran, alors encore une fois, on ne ressent pas ce qu'on devrait ressentir. Imaginez, quelqu'un qui fait sa Torah, qui fait ses mitzvot, mais qui ne ressent pas. Pourquoi il ne ressent pas? Parce que justement, il a créé des écrans entre lui et Hachem au travers des fautes qu'il a commises. Et comme on le sait, Rabotai, il y a 4 catégories de fautes. Parmi elles, parmi les plus graves, il y a celles qui, lorsqu'on enfreint le karet. Karet, c'est le retranchement. Le retranchement au niveau spirituel, au niveau de l'homme, sa partie matérielle, son corps, et le niveau spirituel. Plusieurs explications. Il y en a qui disent qu'il devra quitter ce monde-ci à l'âge de 60 ans, etc. Mais tout ça pour dire que la Gemara nous enseigne que le jour de Yom Kippour ne pourra pas lui suffire. Bien sûr, on parle de la tchouva du jour de Yom Kippour ne pourra pas lui suffire. Il devra aussi endurer des souffrances pour obtenir l'expiation. Mais même cela ne va pas suffire. Il devra attendre le jour de la mort pour obtenir l'expiation. Et donc, on pose la question, et alors? Il attendra jusqu'à 120 ans, il va mourir. À ce moment-là, il va obtenir l'expiation. Et il arrivera devant Hachem, blanc comme neige. Ifne Hachem, titharu. Mais Rabotai, imaginez que depuis maintenant jusqu'à 120 ans, pendant des années de vie, alors il ne va plus ressentir la proximité qu'il aurait dû ressentir lorsqu'il fait les mitzvot. Il n'y a rien de pire. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir s'en sortir, justement, pour pouvoir ressentir et enlever cet écran qu'il a causé à cause, par exemple, d'un karet? Et donc, le Meshech Chochma, je commence par la fin, mais on va retourner au départ. Le Meshech Chochma nous dévoile un secret magnifique. Il n'y a que lui qui peut nous dévoiler une chose pareille. Il dit, lorsque Akadosh Baruch Hu, il voit les Retzonot, le cœur de l'homme, avec toute sa volonté profonde. À quel moment? Au summum de Yom Kippourim, pendant la Ne'ila. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il vient scruter dans le cœur de l'homme pour voir vraiment sa volonté profonde. Veut-il faire teshuva, oui ou non? À ce moment-là, l'homme peut demander pardon à Hachem, même pour le karet. Et Akadosh Baruch Hu, il lui pardonne. Il n'aura pas besoin d'attendre jusqu'au jour de sa mort, chas v'shalom, pour obtenir l'expiation. Parce qu'il aura besoin de l'expiation tout de suite. On a besoin, encore une fois, de proximité avec Hachem. Donc, je reprends mon sourire à Botaï. Et Yom Kippourim, c'est un jour unique. Le Pélé Yoetz, il nous enseigne comme ça. Il nous dit, quelle différence y a-t-il entre celui qui fait Teshuvah
pendant Aseret Yemei Teshuvah, ou bien celui qui fait Teshuvah pendant tous les jours de l'année. Le Pele Yoetz, il nous dit que la différence, elle est tellement grande que ça ressemble à la différence entre le jour et la nuit. Tellement que la différence est énorme. Et pourquoi, Rabotai? Plusieurs réponses à cette question. Parmi elles, la première chose qu'il faut réaliser lorsque une personne, elle transgresse, elle fait une avera, et qu'elle l'a fait même plusieurs fois, qu'est-ce qui va se passer? Alors, bien sûr, comme on a dit, il va créer un écran, mais il va s'habituer malheureusement à faire cette avera, il va se tourner vers Hachem pour faire teshuva, et s'il fait une teshuva sincère, Akadosh Baruch Hu va lui pardonner. Mais le problème, c'est qu'il a été atteint à l'intérieur de lui par les mauvaises habitudes, par ce fléau, par exemple, quelqu'un qui s'énerve et qui a tendance à revenir sur cette faute. Alors, il va demander pardon à Hachem et il va le demander sincèrement, Hachem va lui pardonner. Mais le problème, c'est que lui, il est atteint de cette colère à l'intérieur de lui. Comment faire pour faire sortir ce fléau qui malheureusement est rentré à l'intérieur de lui? C'est la différence qu'il y a entre celui qui fait Teshuvah pendant Aseret Yemei Teshuvah et celui qui le fait pendant toute l'année. Pendant Aseret Yemei Teshuvah, Akadosh Baruch Hu, il permet d'expier la faute, mais il donne la possibilité à l'homme d'enrayer alors la source de cette faute qui est à l'intérieur de lui. C'est ça le Chidouche Rabotai. On n'a pas idée de quel cadeau Akadosh Baruch Hu nous accorde le jour de Yom Kippourim lorsqu'on va se trouver devant lui pour demander pardon. Rabbeinu Yonah, dans son Sha'arei Teshuvah, il nous dit il y a au moins 20 dargot, il y a 20 niveaux à dépasser pour obtenir l'expiation, pour obtenir la réelle Teshuvah. Pendant que celui qui fait Teshuvah pendant Aseret Yemei Teshuvah n'aura pas besoin de passer pendant ces 20 niveaux. Il va l'obtenir automatiquement. Imaginez la sgoula de la Teshuvah qui s'applique à ce moment-là. Il y a la Gemara dans Masechet Yevamot. La Gemara nous raconte que le roi Ménaché, il est venu vers son grand-père qui était nul autre que Yeshaya Hannavi. Et comme on le sait, Yeshaya Hannavi nous a enseigné les principes qu'on est en train de vivre justement pendant Aseret Yemei Teshuvah. Yeshaya Hannavi, il a dit comme ça, Dirshu Hashem beimatseo. Demandez à Hachem lorsqu'il se trouve. Kera'uhu bihyoto karov, et implorez-le, appelez-le lorsqu'il est encore proche de vous. Et la Gemara de dire que c'est quand ce moment-là? C'est pendant Aseret Yemei Teshuvah. Et sur cela, son petit-fils, avec une chutzpah, il a fini par tuer son grand-père. Imaginez, Ménaché, il lui a dit, mais toi tu dis qu'il faut demander Hachem et il faut l'appeler quand? Bihyoto Karov, quand il est encore proche. Sous-entendu qu'il y a des moments où il est proche et il y a des moments où il n'est pas proche. Donc on ne peut pas appeler Hachem tout le temps. Pendant que ton maître, nul autre que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il écrit dans la Torah? Ki mi kashem Elohenu bechol korenu elav. Moshe Rabbeinu, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit beaucoup plus que toi. Il a dit, mais qui est comme Hachem? Bechol korenu elav. Qu'à chaque instant, on peut l'implorer. À chaque instant, on peut appeler Hachem. Et toi, tu viens nous dire qu'il y a des moments où oui, il y a des moments où non. Alors, peu importe là, ce qui s'est passé dans la suite de la Gemara, il faudrait aller voir là-bas. C'est la Gemara de Yevamot Daf, même tête à Moudbet. Mais la Gemara donne un tiroutz. Et c'est le tiroutz qui nous intéresse. La Gemara, elle nous dit comme ça. Elle nous dit que lorsqu'il s'agit du Rabbim, lorsqu'on prie Beminyan, alors à chaque instant qu'on va implorer Hachem, Akadosh Baruch Hu va répondre. Mais la tfila du Yachid, elle est spéciale. Quand est-ce qu'elle s'applique pour elle-même, la tfila du Yachid? C'est justement pendant Aseret Yemei Teshuvah. Sous-entendu que pendant Aseret Yemei Teshuvah, celui qui va prier Beyachid, alors peut atteindre le niveau comme s'il parlait avec Hachem Berabim, Beminyan. Imaginez combien Akadosh Baruch Hu, il est proche de nous à ce moment-là. Mais ça nous engage, Rabotai, à quelque chose qui devrait nous faire réfléchir.
quel cadeau Akadosh Baruch Hu nous accorde, et si on n'en profite pas, chas v'shalom, combien ça pourrait énerver notre Créateur. Akadosh Baruch Hu nous livre un cadeau pareil et on ne va pas en profiter. Hachem, il te dit, même la tfila du Yachid, je l'écouterai comme si elle faisait partie du Rabbim au travers de toute l'année. Viens, rapproche-toi, réalise que c'est pour ton bien. Mais je rappelle à l'ordre aussi une chose, que tout celui qui fait tchouva meïra par crainte, il a peur de la punition. Alors, Akadosh Baruch Hu, ça marche. Hachem va lui pardonner les fautes. Mais celui qui atteint le niveau de faire teshuva, mais ahava, qu'il comprend que par amour pour Hachem, parce que c'est pour son bien, il fait teshuva, peu importe les cheshbonot, les comptes, est-ce que c'est pour la punition ou pas la punition? Non, moi j'ai envie de me rapprocher d'Hachem parce que je sais combien Hachem il m'aime et combien c'est pour mon bien. Celui qui le fait ainsi, Akadosh Baruch Hu est prêt à lui transformer sa faute en mitzvah. C'est ça toute la différence. Et donc, on était en train d'arriver à la question qui était, pourquoi a-t-on besoin réellement de faire teshuva? Lorsque on pose la question, alors il y a de quoi sursauter. Teshuva, c'est la mitzvah du jour. Comment ça on va? Est-ce qu'on fait teshuva ou on ne fait pas teshuva? Mais Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné des commandements dans la Torah. Quelqu'un qui a transgressé ces commandements, qui les a transgressés une fois, 2 fois, 10 fois, et qui a envie de regretter, qui a envie de revenir à faire l'action que Hachem lui a demandé de faire. Donc, il arrête de contredire la parole d'Hachem, il commence à faire l'action pour Hachem, il n'a pas besoin de traverser la mitzvah de Tchouva pour faire la volonté d'Hachem. Par exemple, il est écrit dans la Torah qu'il faut respecter le Shabbat. Réhouven a arrêté de respecter le Shabbat pendant 2 mois. Aussitôt qu'il réalise, non, ça y est, il faut que je fasse un effort, il faut que je revienne, alors il va revenir à faire le Shabbat par rapport à quoi? Par rapport à l'ordre initial de la Torah, celle d'Hachem qui lui a ordonné de faire le Shabbat. Il n'a pas besoin de passer par la mitzvah de Tchouva pour ensuite continuer à faire le Shabbat. Et donc, on pose la question, à quoi sert cette mitzvah de Tchouva? Comme on le sait, la mitzvah de Tchouva, c'est plusieurs actions qu'on se doit de faire. Maï Tchouva, le Rambam demande, Hu sheya'azov achoteh et o, que celui qui a fauté, alors il va abandonner sa faute, veyasiro memachashavto, et il va l'écarter de sa pensée, veigmor belibo shelo ya'aseu od, et il va enfin décider définitivement de ne plus retomber dans cette faute. Bien sûr que ça engage énormément de choses. Ça engage d'abord une volonté profonde. Ça engage une sincérité dans nos actions, dans notre volonté encore une fois. Mais c'est uniquement de la sorte qu'on arrivera à faire teshuva. Donc, la personne doit réaliser un petit peu la faute. Le problème, c'est que pour réaliser la faute, on se doit de passer par une action qui s'appelle le vidouille. Et c'est ça la réponse pour laquelle, alors j'ai besoin d'abord de passer par la mitzvah qui s'appelle tchouva avant de pouvoir réparer n'importe quelle faute que j'aurais pu transgresser ou que j'aurais pu délaisser. Que veut dire le vidouille? Vidouille, c'est avouer sa faute, réaliser la faute qu'on a transgressée. Très souvent, le vrai problème qu'on a, c'est qu'on a du mal à pouvoir demander pardon à Hachem parce que nous-mêmes, on n'est pas convaincus de la faute qu'on a transgressée. Par exemple, j'ai attrapé, il n'y a pas très longtemps, un de mes enfants qui avait désobéi. Et donc, je me suis confronté à lui pour essayer de lui faire réaliser « ce n'est pas bien ce que tu as fait ». Et lorsqu'il est revenu vers moi pour me dire « je m'excuse », alors il ne s'est pas suffi de « je m'excuse ». Je m'excuse, mais là j'ai fait comme ça parce que ça et parce que comme ça, et donc il a essayé de se justifier. Pendant que moi j'attendais uniquement ce que chacun d'entre nous,
on devra arriver à faire demain, Bezrat Hashem, pendant Yom Kippourim, arriver devant Hashem et dire à Hashem, Hatati, j'ai fauté. Est-ce qu'on va dire à Hashem, j'ai fauté? Oui, non, mais il y avait une raison pour laquelle ça s'est passé comme ça, et parce que comme ça, et on va expliquer. Et le simple fait de vouloir se justifier, c'est amoindrir la gravité de la faute. Et c'est encore plus que cela, ça ne nous permet pas de réaliser qu'on a fauté pleinement. Et donc, bien sûr, je l'ai renvoyé. Il est revenu quelque temps après, et là, il m'a dit, j'ai fauté. Ok, tu as fauté, mais tu n'as plus rien à dire derrière cette chose-là. Il me dit non, j'ai fauté. Ah, donc tu as réalisé que tu as fauté. Maintenant, on peut s'asseoir parler. Et donc, c'est ce que Hachem, il attend. Hachem, il attend d'abord qu'on arrive à faire le vidouille. C'est ça la mitzvah de tchouva, c'est ça le chidouche de la mitzvah de tchouva. Pourquoi, avant de reprendre le Shabbat comme je le faisais auparavant, je dois d'abord faire teshuva? Parce que je dois d'abord avouer envers mon Père combien est-ce que j'ai fauté, combien je réalise que j'ai transgressé ta parole. Une fois que tu as fait cela, alors là, tu peux reprendre la pratique du Shabbat. Mais il y a une condition, bien sûr, à Botaï, à cette mitzvah du vidouille, le fait d'avouer, c'est que ça ne suffit pas uniquement d'avouer. Le Rambam nous dit « Vetzarich leidvadot bisfatav » il doit avouer avec sa bouche, il doit le dire explicitement, et il doit être gomer belibo. Ça veut dire quoi? Il doit prendre la ferme décision à l'intérieur de son cœur qu'il ne va plus revenir sur cette chose-là. Sous-entendu que ce qu'il est en train de dire, il le dit avec pleine conscience. Et à la limite, celui qui fait un vidouille, mais qui n'est pas convaincu, ou bien qui le fait uniquement de manière superficielle, le Rambam nous dit, c'est comme s'il allait se tremper au mikvé avec Sheretz Beyado. Sheretz Beyado, comme on le sait, c'est un reptile mort, un des reptiles que la Torah, elle dit que le cadavre, il va impurifier, et donc il s'est trempé dans le mikvé, et il est ressorti du mikvé. Dès qu'il ressort, automatiquement, à cause de ce sheretz, il va s'impurifier encore une fois. Et donc, qu'est-ce qu'on a gagné par le fait d'avoir fait le vidouille? On va dire que quelqu'un, il a du mal. Il va avouer sa faute envers Hachem, mais il a du mal à prendre la ferme décision. Ça y est, j'arrête. C'est trop difficile pour moi. Alors on va lui dire, tu sais quoi, tu as au moins gagné que tu t'es trempé au mikvé. C'est vrai que tu t'es trempé avec ce sheretz, mais au moins tu es déjà dans le mikvé. Et un beau jour, tu auras la force de pouvoir te détacher de ce sheretz. Et je rigole pas, Rabotaï. Il y a beaucoup de fautes qu'on transgresse et qu'on a du mal à s'en séparer. Est-ce que chacun d'entre nous, on peut arriver à vraiment se débarrasser de toutes les fautes? Ça y est, je fais tchouva sur tout. Viens, on va prendre action par action et on va voir si réellement, alors tu arrives à ce niveau de pouvoir vraiment enrayer chacune de ces mauvaises actions. Mais si ce n'est pas le cas, alors ne pas tomber quelque part dans le désespoir, dans le yéhouch, et garder espoir, parce que, encore une fois, le simple fait d'avoir fait le vidouille, c'est déjà se tremper au mikvé. Et doucement, doucement, avec le temps, on va réaliser la gravité et on arrivera à faire tomber ce sheretz pour que justement qu'on obtienne la kapara comme il se doit. Une autre réponse, toutes ces réponses, ce sont les réponses du Meshech Chochma. Une autre réponse, il nous ramène les paroles du Rambam. Le Rambam nous explique que c'est exactement la même chose pour quelqu'un qui fait teshuva, dans le sens que pourquoi on doit faire teshuva? Parce que on va lui demander de s'éloigner de la faute et pas uniquement d'arrêter de transgresser la faute, mais de se mettre des barrières autour de cette faute pour ne plus qu'il vienne à trébucher. Parce que très souvent c'est le cas. On a de l'expérience de notre teshuva, on a fait teshuva, qui veut dire qu'on a arrêté de faire telle et telle faute. Mais du fait qu'on ne s'est pas mis des barrières, on n'a pas construit quelque chose qui va nous protéger, alors malheureusement, avec le temps, on retombe dans la faute. Et donc,
pourquoi je suis obligé de traverser la mitzvah de tchouva avant de pouvoir commencer à faire la mitzvah proprement dit? Parce que la mitzvah de tchouva, c'est pas uniquement se détacher de la faute, mais apprendre aussi à se mettre des barrières pour ne plus retomber dans la faute. Troisième réponse, celle du Mabit qui est citée dans son livre Le Bet Elohim. Il écrit comme ça, je vous le lis avec la traduction directement. J'ai beaucoup réfléchi au sens de la mitzvah de la tchouva. On peut imaginer un gadol pareil qui a réfléchi et donc il comprend que ce n'est pas évident de comprendre la chose. Il dit, après avoir cherché, scruté le sens profond de la tchouva, je suis arrivé à la conclusion suivante. Finalement, qu'est-ce que la tchouva? C'est quoi la tchouva? C'est le fait de se rapprocher d'Hachem alors que la faute nous a éloignés. Et je veux dire par là que l'intention de celui qui fait tchouva est de se rapprocher d'Hachem, de qui il s'est éloigné par la faute, et pas simplement d'échapper à la punition d'avoir transgressé, et pas comme on pourrait comprendre de façon superficielle que faire teshuva veut dire arrêter de fauter, effacer les fautes pour sortir méritant le jour du jugement, parce que si tel était le sens de faire teshuva, ça ne provoquerait pas de rapprochement d'Hachem. Et donc vient nous dire le Mabit, il vient nous dire que le but de la teshuva, c'est pas uniquement de se séparer de la faute, c'est pas uniquement d'arriver et que Akadosh Baruch Hu, il va accepter notre teshuva, il va pas nous punir. Le but, c'est d'obtenir quelque chose qui s'appelle « Je me suis rapproché de toi, Hachem ». C'est une occasion unique, Rabotai, de faire un effort qui nous permettra de nous rapprocher d'Hachem. C'est ça le but. Kera'uhu bihioto karov. Akadosh Baruch Hu, il est proche. Il faut en profiter à nous de nous rapprocher de lui de la bonne façon pour qu'enfin on puisse ressentir les choses, qu'on puisse comprendre les choses et qu'on puisse vivre les choses de la bonne façon. Donc Rabotai, regardez ces chidushim pour qu'éventuellement ça puisse nous pousser à une réelle teshuva. On raconte, il y avait un rav, un rosh yeshiva, qui est passé aux États-Unis pour bien sûr amasser de l'argent pour sa yeshiva. Il arrive à la ville de New York, il va chez un des riches, comme ça, pour ramasser, et il rencontre, dans un des gratte-ciels comme ça, il rencontre un jeune garçon. Mais l'apparence de ce garçon lui a fait très peur. Il avait les cheveux très longs, il était avec des boucles dans toutes les parties du corps, il était habillé de manière mais terrible, avec des habits et tout ça, et le Rav, lui, il ne voulait pas tellement tourner la tête, mais il voyait que ce garçon le fixait du regard. Et donc, le Rav, il a fini par lui dire, mais est-ce qu'on se connaît? Lui, il pensait que c'était... Il lui dit, mais bien sûr, vous êtes tel Rav, le Rosh Yeshiva de tel Yeshiva, mon frère, il a étudié chez vous. C'est qui ton frère? Alors il lui dit, tel et tel nom. Il lui dit, mais quoi? Ça c'est ton frère, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il lui dit, moi, avec le temps, j'ai dégringolé. Je me suis laissé emporter malheureusement et je suis tombé tellement bas qu'aujourd'hui, alors je fais partie d'un clan qui fait partie de la mafia et déjà les 3/4 de mon clan se sont fait attraper par la police, ils sont déjà en prison et moi c'est une question de temps, ils vont finir par m'attraper et je vais purger au moins 30 ans dans les pires prisons des États-Unis. Et il dit la vérité, j'aimerais mourir avant même de rentrer dans ces prisons. Et donc, il entend cela, le Rosh Yeshiva, il est à l'envers, et il lui dit, regarde, moi je suis là pendant 3 semaines, je suis venu pour ramasser pour la Yeshiva, si tu veux, à chaque instant que j'ai de libre, viens on s'assoit, on étudie ensemble, au moins que... Et il lui dit, mais oui, de toute façon, moi j'ai rien à faire de mes journées, j'attends qu'on va venir me chercher, et donc, on va étudier. Et pendant 3 semaines, Rabotai, il s'est mis à étudier avec le Rosh Yeshiva quand il avait des moments de libre, jusqu'à la veille de son voyage, où il dit, regarde, demain, ça y est, je rentre chez moi en Eretz, je prends le vol très tôt, si tu veux, tu viens de bonne heure, à 4 heures du matin, on va étudier. D'abord, je vais aller me tremper au mikvé, on étudie, et ensuite, je vais prier au net, et après, je m'en vais à l'aéroport. Il dit, il n'y a pas de problème.
4 heures du matin, il le rencontre au mikvé. Et donc le Rosh Yeshiva, il rentre pour aller au mikvé. Et qui rencontre là-bas? Un des juifs religieux les plus riches des États-Unis. Et il le voit et il lui dit, je vais te dire la vérité, j'ai vraiment besoin de ton aide. Mais c'est pas ça ce que je vais te demander. Il y a un garçon ici qui s'appelle Yossi. J'aimerais juste que tu lui accordes ton aide. Il a besoin d'aide. C'est un garçon qui s'est égaré et qui aujourd'hui est dans de graves problèmes. Il va rentrer en prison et donc j'aimerais que tu l'aides. Il dit, mais moi j'ai pas le temps. Il dit, non, mais il faut vraiment faire un petit effort. Il dit, regarde, moi je te laisse 1 minute. Et il appelle le Yossi en question. Il dit, viens voir. Et il a commencé à lui raconter son problème, sa vie. Et pendant qu'il racontait, il s'est mis à pleurer. Et il a raconté dans les détails. Et le riche est resté avec lui en tout et pour tout 1 heure de temps. 1 heure de temps, il est resté avec lui. Et il lui a dit, ok, donne-moi tes coordonnées, je vais voir ce que je peux faire. Il a appelé un de ses avocats, parmi les meilleurs avocats des États-Unis. Et il lui a dit, regarde le problème qu'il a, parle avec lui, regarde ce que tu peux faire. L'avocat, il réfléchit, il vérifie les meilleures situations, la meilleure solution. Et il lui dit, regarde ce qu'on va faire. Il va venir, on va l'emmener au tribunal, il va avouer sa faute, il va purger 1 mois de prison, et ensuite, je vais, grâce à la loi, je vais l'expulser des États-Unis, il n'aura plus le droit de revenir ici. Est-ce que le jeune est d'accord? Le jeune, il a dit oui, si déjà vous faites ça, au moins vous m'avez sauvé, je ne vais pas rester ici pour aller en prison. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait, 1 mois de prison, et ensuite, il a été renvoyé des États-Unis. Et quand il est rentré en Israël, il est parti voir le Rosh Yeshiva. Le Rosh Yeshiva l'a fait rentrer dans une yeshiva. Il lui a dit, toi, avec le miracle que tu as vécu, tu rentres dans une yeshiva de Baalei Teshuva. Il s'est mis à étudier, il a grandi, il a fait une réelle teshuva. Et à chaque instant de sa teshuva, alors le riche des États-Unis l'appelait pour avoir de ses nouvelles. Il a étudié de manière intense pendant 2 ans. Et à la fin des 2 ans, alors, il est arrivé le moment du mariage. Quand le riche, il a entendu cela, alors directement, il a pris le premier vol, il est venu en Israël, il a rencontré les parents de sa kala, et il a vu avec eux combien ils étaient prêts à mettre pour le mariage, et c'est lui qui allait mettre la contrepartie. Il leur a même acheté une maison dans la ville de Bétar, et il s'est occupé de lui comme si c'était son fils. Et 1 an après, il a eu un garçon. Alors bien sûr, il rappelle donc cet homme riche et lui dit, c'est vous le Sandak. Et donc il revient en Eretz Israël et il fait le Sandak et tout. Et à la Brit Mila, qui c'est qu'il retrouve? Le Rosh Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva, il dit au riche, il dit, mais Mechila, je dois vous poser la question. Moi, je vous avais demandé de l'aider. Là, vous êtes devenu comme son père. Vous l'avez aidé, vous l'avez marié, vous lui avez acheté une maison, vous êtes avec lui. Il dit, je vais te dire la vérité, ma femme me pose la même question, mes enfants me posent la même question, et moi-même, je me pose la même question. Pourquoi je suis autant attaché à ce garçon? Et le garçon, il entend la discussion, Yossi en question, il arrive et il leur dit, moi je vais vous donner la réponse. Lorsque vous étiez tous les deux, rappelez-vous, lorsque vous étiez au mikvé, vous étiez en train de parler. Moi, j'étais dehors, j'avais rien à faire. Je suis rentré dans la choule, j'étais tout seul, 4 heures du matin. J'ai ouvert le Echal et je me suis mis à pleurer. Hachem, sauve-moi. Hachem, sauve ton fils. Et cette fille-là, j'ai senti qu'elle est rentrée et qu'elle est montée là où elle devait monter. Et c'est cette fille-là qui est rentrée dans ton cœur, toi le riche. Et c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui tu me suis. Rabotai, lorsque un fils, il dit à son père, sauve-moi papa, vous connaissez un père qui ne va pas sauver son fils? C'est exactement ce qu'on va faire. On va se représenter demain, Yom Kippourim. On va dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, sauve-moi, aie pitié de mon âme, aie pitié de mon Yetzer Hara, aie pitié de ma bêtise qui me fait trébucher au quotidien. Et c'est uniquement de la sorte que notre tefila
alors elle ira là où elle doit aller et que Hachem, il sera merachem sur nous. Rabotai, c'est une occasion unique. On va tous d'abord s'armer de sourire parce que c'est un moment unique où Bezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu, il sera merachem sur nous, il va nous donner la kapara et qu'on pourra au moins ressentir une proximité avec lui. Chag Sameach, Gmar Chatima Tova et que de bonnes nouvelles pour tout le monde. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו?